Tout à l'heure, je disais, alors, quittons Cécile, quittons l'individuel, nous sommes quand même atterris d'une façon ou d'une autre sur cette planète Terre. Et puis, vous parlez des êtres de lumière, vous parlez de l'esprit. C'est quoi tout ce scénario? Enfin, c'est... Mais c'est le plan d'enfermement qui existe depuis... Mais pourquoi on n'est pas resté esprit? C'est pourquoi qu'on s'attaque à Non, nation? si vous voulez, c'est que les choses sont arrivées. Pourquoi, comment, voilà, c'est la lumière inverse qui a généré ce quelque chose qui dépasse, qui n'est pas sur Terre que du fait de l'homme, mais de tout le vivant, parce que l'homme ne se voit qu'à travers l'homme, mais tout le vivant est enfermé, il subit la même programmation, le même système de prédation, la même peur de mourir, on le voit chez les animaux, les arbres, tout le vivant est soumis à la même programmation cyclique, tout fonctionne en cycle. Ces systèmes planétaires fonctionnent comme ça, jour, nuit, les cycles lunaires, les cycles... vous voyez, tout fonctionne, tout tourne en fait, tout est fait pour naître et mourir, si vous voulez, avec l'illusion d'être né un jour, alors qu'on est de toute éternité et que rien n'est menacé. Hein. Donc ça fait partie du mensonge dans lequel les âmes et les êtres se sont enfermés. Mais à un moment donné, pourquoi les choses, quand c'est arrivé, pour moi, la Terre n'a jamais été libre, selon mes propres perceptions. La Terre a subi cette programmation planétaire depuis le début. Elle a été inversée tout de suite. Même s'il y a eu des civilisations plus avancées avant nous, elles ont été aussi... Et plus on a passé de temps, au contraire de ce qu'on pense, et que l'humanité évolue, plus on décline, en fait. Parce qu'on voit que des civilisations qui ont été bien plus avancées, on le voit à tous les niveaux, même au niveau d'architecture et des choses comme ça, on est en déclin total. Donc on n'évolue pas, on a la croyance d'évoluer. Mais tout est fait pour aller jusqu'à un effondrement, mais c'est surtout qu'on donne notre consentement à un renouveau. C'est-à-dire dans toutes les croyances, ça va dans l'âge d'or, l'âge du Verseau, ce que vous voulez, le Saint Graal qui arrive juste après. Il faut savoir que la croyance qu'on a évolué, on n'évolue pas, on décline, mais ce qui évolue, c'est la matrice. Donc elle devient devient de plus en plus fermée, si vous voulez. Donc du temps les Atlantes, par exemple, eux, ils avaient encore une connexion à l'esprit, vous voyez. Ils n'avaient pas une connexion à l'esprit, ils avaient des connexions avec certains êtres galactiques. Mais peut-être ils étaient déjà, pour certains, pas tous, coupés de l'esprit, si vous voulez. Et plus les sociétés ont été anéanties et se sont refondées, et moins les gens ont été connectés à leur conscience supérieure. Vous comprenez ? Donc en fait, on devient dans un monde qui est de plus en plus hermétique, de plus en plus coupé, de plus en plus dense, alors que l'homme croit qu'il évolue, vous voyez ? Non, oui, d'accord. Moi, je ne crois pas du tout qu'il évolue. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va dans... Voilà, ou même l'idée d'un monde 5D, ou des choses comme ça. Mais tout ça, c'est des croyances qu'on s'en va vers quelque chose, alors que la matrice veut simplement se fermer toujours plus, quoi. D'accord. Alors, si je suis, chacun de nous, étincelle d'esprit, c'est ça? Non. On n'est pas tous issus de la même origine, ça c'est une fausse croyance aussi. Il y a une multitude d'êtres sur Terre, comme il y a une multitude de races, quoi. Je viens de Sirius. C'est possible. Vous pouvez pas, vous voulez pas répondre à... Je dis c'est possible, je vais pas vous répondre là-dessus. D'accord. J'ai une fois dans un travail, je sais plus sur quoi, sur l'énergie féminine. Je n'ai aucun savoir ou connaissance livresque, je n'ai pas de conscience par rapport à ça. Et elle parle en méditation. Mais si j'étais bon en dessin, en peinture, je pourrais vous faire la peinture. Et comme toute une histoire sur Sirius, quoi. Et quand il y a eu le débrief, j'ai rien compris au film, parce que je ne sais pas d'où je prends ça. Je pose la question. Est-ce que je faisais là-bas, ou pas, ça vient d'où, quoi. Enfin bref, passons. Ouais, c'est pas important. Il y a beaucoup d'êtres de Sirius qui sont incarnés, c'est ok. Il y a beaucoup d'êtres galactiques qui sont incarnés maintenant, qui viennent autant avec... il
il y a des êtres qui n'ont jamais connu d'incarnation terrestre, et puis il y a des êtres qui ont déjà connu des incarnations terrestres, mais qui portent des émanations d'autres civilisations, et voilà. Il faut savoir juste que sur le plan de l'astral, la lumière inverse investit tous les plans. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres de Sirius qui sont inversés, comme il y a des pas très gentils sur Terre aussi, vous voyez, il y a de tout, mais pas que sur Terre, dans tout. Hein, donc, Alors, quand il est question de se rappeler et de qui je suis, enfin, que ce soit Alban ou Cécile ou peu importe, on parle donc de l'être. Oui, tout à l'heure j'ai dit étincelle d'esprit. Enfin, pour ma compréhension, enfin, comme si je pouvais au moins me distancier au moins pour l'instant de ce petit jeu-là, mais si je suis, je veux dire comme ça, étincelle d'esprit, et si je suis bien là où je suis, c'est parce qu'il y en a qui ont, je sais pas quoi, trafiqué ou falsifié, ou je sais pas, il a fallu que cette étincelle prenne la décision de se séparer et de s'incarner, comment ça s'est passé, Mais il y a un moment donné, sur le chemin de certaines personnes, en fait, je ne peux pas vous répondre pourquoi vous êtes ici. Enfin, je ne sais pas si vous êtes à votre 900e incarnation ou si vous êtes à votre première. Je ne parlais pas nécessairement de moi. Si on sait qu'ici c'est le mensonge, c'est l'enfermement, c'est l'illusion, et que se rappeler donc de qui je suis, l'être. Il y a donc ce que j'appelle l'avatar, pour lui donner un nom, et l'être. Quel est l'intérêt, si je suis bien en tant qu'être, enfin si tout va bien, lumière, si je vais bien, qu'est-ce qui fait que la décision est prise, que ces lumières... Je pense que la décision elle a été prise il y a longtemps, et que depuis vous ne vous êtes pas libéré en fait. Mais c'est ce que vous dites là, c'est valable pour tout le monde. C'est ça. Donc quand je dis vous, c'est pas vous. C'est de manière générale, peu d'êtres arrivent à s'extraire de l'astral en quittant le corps physique. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être rattrapés par les forces de l'astral qui n'ont aucune volonté de vous laisser partir. D'accord ? Et donc ils vous mettent en attente lors de la prochaine incarnation. Donc qu'est-ce qui est en attente ? C'est l'âme en fait. L'âme est un disque dur qui comprend plein de données. Et d'ailleurs, quand on va en hypnose ou dans d'autres choses, qu'est-ce qu'on fait ? On connecte à l'âme, les mémoires passées, etc., les mémoires de cette vie, tout ce qui constitue la banque de données de la personne qu'elle se coltine de vie en vie. Et donc, cette base de données, l'âme, parce que ça n'est que ça, l'âme, c'est que de la mémoire, au contraire de ce qu'on peut imaginer, c'est pas l'étincelle, c'est pas ce dont on parle ici, c'est vraiment ce qui va revenir en incarnation. Et la seule façon que cette banque de données s'efface, c'est si elle réalise un mensonge et qu'elle arrive à s'extraire lors de la libération du corps, et qu'elle arrive à rejoindre l'esprit dans lequel elle va se dissoudre. Donc il n'y a plus de banque de données, si vous voulez. Le problème, c'est que quand on meurt, la plupart du temps, les forces... c'est tellement de la haute technologie qu'il est difficile d'arriver à discerner... Mais c'est ce que les humains ici appelleraient... c'est une guerre entre les forces spirituelles et les forces du mal, ou c'est quoi ? Comment on peut appeler ça ? C'est de la lumière inverse, donc c'est pas... Oui, on pourrait dire bien mal, c'est polarisé de toute façon, mais le problème de ce qui est polarisé, c'est que... Si les forces inverses n'avaient investi qu'au travers de la peur, de la colère, de tout ce qui est grossier, comme ça, on aurait facile, si vous voulez, à dire « Ah non, moi j'y vais pas parce que ça me fait peur, ou c'est pas bien, ou c'est pas... » vous voyez ? Le problème, c'est que ça fonctionne dans les deux polarités, si vous voulez. Donc, la fausse lumière, c'est pareil. Quand on nourrit de la joie, mais qui est une illusion de quelque chose, vous nourrissez juste une variable opposée. Vous comprenez ? Parce que c'est juste de l'énergie qui est récupérée, qu'elle soit plus ou qu'elle soit moins sur la pile, si vous voulez, c'est juste l'énergie qui est prise. Vous comprenez ? Oui,
Oui, oui, oui, oui, oui, oui, je le... Donc en fait, elle se travestit aussi bien dans une polarité que dans l'autre. Bon, alors on s'en sort comment? Alors la neutralité, c'est quelque chose qui est important de vraiment, parce que c'est une force centrique qui n'est ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois que votre être incarné n'a pas à vivre des moments de joie, mais des moments ne sont que des moments, un instant qui se saisit, point. Il y a des gens, ils sont en mode béni oui oui. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils sont dans la fausse lumière parce que tout ce qu'ils investissent polarise, si vous voulez. Et cette énergie qui est mise, c'est une puissance aussi énergétique, aussi une source aussi importante d'aliments que la polarité inverse. Donc, l'idée, c'est vraiment, alors ça peut paraître un peu plus plat, du coup, parce que cette personne, elle est quand même assez ou froid, quoi, déjà, alors que en fait, ça n'est rien de ni froid, ni... Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus centrique, beaucoup plus responsable, beaucoup plus éclairé, justement, de ne pas alimenter ceci ou cela, c'est au centre.